Bonjour à toutes et à tous. Jeudi 23 janvier, c'est l'avant-dernière journée du Forum économique mondial, mais peut-être la plus importante de la semaine. Je vous explique pourquoi dans quelques instants. D'abord un petit peu des coulisses du forum. Je me trouve à bord d'une petite voiture électrique. On s'apprête à quitter le centre des congrès qui est juste derrière moi. Vous en apercevez un bout du bâtiment de l'entrée. On se dirige en fait vers un autre bâtiment. Le Forum économique mondial a tellement grandi. Il y a besoin de davantage d'espace pour des conférences, aussi pour du networking. Donc un nouveau bâtiment a été construit dans le périmètre de sécurité. C'est qu'on rentre quand on prend l'avion, on doit passer le contrôle avec un scanner sur de nos sacs. Et on est dans ce périmètre de sécurité. Et donc on peut bouger, on peut marcher aussi, mais on peut prendre cette petite navette qui relie un autre centre de conférence auquel on arrive dans quelques instants. Ça peut paraître un luxe, aujourd'hui on aurait pu le faire, mais quand il neige, quand c'est très glissant, c'est pas inintéressant d'avoir cette petite navette. Vous entendez ça, sa clochette, c'est son klaxon en fait pour avertir les personnes sur le passage que nous arrivons. On va revenir à des sujets un peu plus sérieux. Mercredi, hier, je vous parlais des banquiers qui souhaitent davantage de dérégulation, qui espèrent en tout cas une pause dans la régulation. Je vais juste descendre de la machine, ça je vais pouvoir continuer à vous parler. Ces banquiers espèrent pouvoir que l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche donnera un peu d'air sur le plan de la régulation financière. C'était le souhait de banquier dont je vous parlais hier. Ce n'est pas du tout l'avis de Sergio Ermotti qui s'exprimait mercredi sur le sujet. Il pense qu'aucune dérégulation n'aura lieu. Il est important pour lui que les grandes banques soient bien régulées et ce serait une mauvaise chose de le démanteler. En revanche, il appelle un peu plus de pragmatisme dans l'application des règles actuelles. Il appelle, comme il a dit, les différentes juridictions à faire preuve de ce pragmatisme. On peut penser évidemment aux États-Unis, sûrement à l'Europe, peut-être à la Suisse. Vous savez que le sujet est très sensible en Suisse depuis que UBS a absorbé Crédit Suisse à la demande de la Confédération. On s'interroge sur comment surveiller UBS. J'ai écrit un petit article sur ce sujet si vous souhaitez le lire. Sergio Ermotti s'exprime également sur le Bitcoin dans cet article. Et donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ce serait la journée la plus importante? Eh bien parce que Donald Trump va s'exprimer. Tout le monde attend ce qu'il va dire. Il a déjà beaucoup communiqué depuis lundi, depuis sa prise de fonction à la Maison-Blanche. Quel message réserve-t-il aux participants de Davos? C'est intéressant de voir qu'un président assez critique contre du multilatéralisme venir s'exprimer sur une plateforme peut-être la plus multilatérale que l'on connaisse, avec à la fois des responsables politiques et économiques. C'est le Forum économique mondial, ici à Davos. Il parle à 17h. Donc on se réjouit, on est curieux de savoir ce qu'il aura à dire. On en parlera forcément demain. D'ici là, très bonne journée.